et voici votre lecture angélique pour la semaine du 31 octobre 2016 au 6 novembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé encore une belle semaine. Actuellement, ça continue de pulser à fond, à fond. Vous l'avez sûrement remarqué. Puis il y a des choses que je découvre en cours de route, à savoir que nous traversons actuellement ce qui s'appelle une tempête géomagnétique. Alors je ne savais pas trop ce que c'est. Apparemment, ce sont des bombardements liés au Soleil. Du coup, c'est d'une forme plutôt électromagnétique. Et le résultat, en plus de l'intensification du géomagnétisme, du coup du magnétisme terrestre, ça en fait, comment dire, ça fait un melting pot d'énergie extrêmement intense qui fait que notre corps essaye de s'aligner à ces nouvelles énergies. Et du coup, en s'alignant à une énergie qui est plus intense, ça fait que les pensées qui vibrent bas sont expulsées. C'est quasiment physique, on va dire, voire c'est physique. Après, je ne m'y connais pas assez comment dire, en géomagnétisme et tout ça, en tellurisme, pour savoir dans quelle mesure c'est palpable. Maintenant, nous sommes nombreux à réaliser que depuis 15 jours à peu près, nous expérimentons des vagues vraiment de grands hauts, de grande sérénité qui est toujours de plus en plus présente, mais en même temps des accès soit de colère, soit des peurs qui remontent, des impressions parfois de stagner, de ne pas savoir où nous allons. Donc apparemment c'est normal et là par contre j'ai médité un peu là-dessus et ce que je ressens des anges c'est que ça se termine vraiment ce cycle, cette tempête géomagnétique se termine dimanche. Maintenant de ce que je ressens plus personnellement c'est que c'est vraiment jusqu'à la fin d'année, jusqu'à fin décembre que nous sommes en train de clôturer un chapitre. Et pareillement en numérologie, pas en géobiologie, en numérologie nous terminons un cycle d'année 9 donc vraiment nous sommes sur la fin d'un grand cycle de 9 années et nous sommes en train de poser les bases de tout ce qui va se mettre en place à partir du début d'année. Donc si pour beaucoup d'entre vous, il y a des dynamiques de séparation ou de déménagement, c'est un cycle entre guillemets naturel et il est important de l'accompagner en fait plus que de résister à ce changement parce que c'est vraiment l'ancien vous qui ne vibre plus, qui n'est plus au diapason de vos aspirations véritables, qui est en train de partir. Sauf qu'avec votre conscience qui s'est élevée, vous voyez les choses de plus en plus fortement et vous les ressentez de plus en plus fortement aussi. Donc pour certains, j'ai des amis qui me disent: «Écoute, j'ai l'impression de me prendre une grosse claque dans la figure actuellement». Effectivement, oui, oui, ça remonte de manière plus brutale, mais aussi de plus en plus brève. Comme je disais à une amie, imagine-toi que tout ce qui est en train de sortir, c'est finalement tout ce que tu avais en toi, mais que tu ne regardais pas. Donc, à hauteur de ce que tu enfouissais, c'est en train de dégager. Alors, c'est plus facile à dire qu'à expérimenter, mais c'est aussi pour ça que j'aime faire ces vidéos et que je prends plaisir à regarder les vidéos d'autres personnes et aussi entre de Dorine, dont je vous parle souvent, c'est parce que comment dire? Ça fait du bien de savoir que nous sommes plusieurs sur ce même bateau, que nous nous élevons et que finalement nous nous allégeons de plus en plus. Et ça, beaucoup d'entre nous le remarquons que effectivement, on ne sait pas ce qui se passe, ça peut sembler être le chaos, mais que nous accédons, nous nous rapprochons de quelque chose de tellement plus léger que ça en vaut la peine. Alors, c'est un petit message d'encouragement. Continuez de demander de l'aide à vos guides, de pratiquer des choses qui vous nourrissent, de pratiquer des formes de méditation ou de jouer de la musique, de vous nourrir de vos hobbies en fait, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous déconnecte. Continuez dans cette période. Ça peut être l'agitation comme je vous disais jusqu'au mois de décembre, un peu de patience, mais en attendant les anges me montrent que on peut ressentir encore des soubresauts qui peuvent paraître, bam, un peu violents, mais à côté de ça, les phases de paix deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Donc vous savez que vous êtes sur le bon chemin et tenez bon grâce à ça. Continuez de demander de l'aide. Alors, les deux oracles que j'ai utilisés cette semaine pour les 3 temps de la semaine sont celui de l'archange Michael de Doreen Virtue, voilà, et pour la synthèse de la semaine, c'en est un que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent, il me semble, qui est un peu particulier, c'est l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto. Masaru Emoto, je refais quand même un tout petit aparté dessus, bien que je pense que beaucoup d'entre vous, voire tout le monde le connaissait, est une personne qui aujourd'hui a quitté son incarnation, qui a fait des études, c'est un japonais, qui a fait des études
incroyables sur l'eau, les mémoires de l'eau, et je vous invite à lire ces livres qui se lisent, qui se dévorent en fait, qui sont très simples et qui expliquent simplement les bienfaits de l'eau, en fait, pourquoi l'eau est déifiée et considérée comme quelque chose de sacré, une entité vivante. Et il a démontré les mémoires de l'eau en congelant de l'eau, de verres d'eau sur lesquels il mettait des inscriptions, des mots positifs et négatifs, par exemple paradis, enfer. Et en fait, en les mettant à congeler, en observant les cristallisations, bah, celles qui avaient des mots négatifs étaient littéralement déformées, et celles qui avaient des mots positifs formaient des cristaux magnifiques. Je peux déjà vous montrer la carte qui est sortie, voilà. Ça, c'est la carte paix de l'esprit. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant parce que par extension, ce qu'il expliquait, c'est que étant constitué majoritairement d'eau dans notre organisme, à chaque fois que nous avons des pensées négatives, c'est toute l'eau dans notre corps qui se cristallise mal, enfin, qui envoie une impulsion magnétique, pas qui cristallise, mais qui porte du coup une teinte négative. Donc ça amplifie tout et tout notre être va porter cette vibration. Si on prend conscience que l'eau prend la vibration de nos pensées, que nous nourrissons d'amour, de lumière, de plein de bonnes choses, alors là, bah, nous rajeunissons. Ça va vraiment jusqu'à ce point-là. C'est un potentiel de régénération de l'organisme. C'est là-dessus qu'il travaille. Et je prends plaisir personnellement, je suis passionné de l'eau, comme vous le savez peut-être. J'ai des aquariums chez moi et l'eau, je fais attention à y mettre des pensées quand je remplace et tout ça, positives, ou un verre d'eau que vous buvez. Envoyez juste des pensées d'amour. Si vous vous sentez pas bien, demandez à vos anges juste merci de charger cette eau de bonnes intentions et ce sera super. Je vous invite à faire l'expérience, c'est vraiment curieux parce que l'eau change même de goût. Alors pour le début de semaine, la première carte qui est sortie, c'est vos enfants sont sous la protection des anges. Je vous montre la carte un instant. Voilà. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Voilà. Alors. Là, le premier mot que j'ai entendu, c'est en anglais, c'est inner child, l'enfant intérieur. Le début de semaine, vous allez voir, là, déjà, sachez, retenez, parce que je dis beaucoup de choses et des fois, je me rends compte qu'il n'y a que la moitié finalement qu'on imprime. Toute notre semaine va être sur la reconnexion de notre enfant intérieur. Avec tout ce que nous avons expérimenté, là, on nous demande littéralement de nous reconnecter, d'être recentrés en nous-mêmes, tout le temps, sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc lundi et mardi, spécifiquement, on vous dit peut-être que vous serez sollicité par le monde extérieur, vous aurez pas mal de choses à gérer, à régler, que ce soit familialement ou avec des amis ou votre travail tout simplement, et que lundi, mardi, étant donné que il y aura cette énergie presque dispersante de vous rappeler que ce qui vous aidera à passer ces 2 jours en toute tranquillité, c'est de rester dans la douceur de vous-même tout le temps, de prendre un temps, de vous arrêter, de prendre même 2 minutes par jour, mais de vous arrêter, de respirer, ok, je suis bien avec moi-même, de vous envoyer de l'amour. Et moi j'aime bien faire ça peut paraître curieux, mais j'aime faire ça du coup, quand j'ai tendance à m'égarer, je vais me regarder dans la glace un instant, et je dis, ok, tu sais que je t'aime toi, je t'accepte et je t'aime en totalité. Et là, ça recentre. C'est juste de vous rappeler, ok, vous avez plein de responsabilités, vous avez encore des choses à penser. Mais si vous restez centré en vous-même, vous verrez à quel point bah, les choses semblent plus faciles, à quel point vous êtes aidé. Vous pouvez jouer aussi avec le temps. C'est quelque chose que je fais justement quand je suis débordée. Quand nous sommes débordés, finalement, nous quittons notre axe. Et du coup, il y a plein de peurs qui se mettent en place. Par exemple, la peur de ne pas avoir le temps de faire ci, de faire ça. Donc là, il est important de vous recentrer rien que par ce fait-là. Vous reposez un temps, vous reprenez un souffle et là vous retrouvez la confiance que vous allez tout gérer en temps et en heure. Mais vous pouvez demander un petit coup de pouce. Moi je demande à ce que le temps se dilate ou je demande à ce que toutes mes tâches soient accomplies sans stress et vraiment en leur temps. Et là, effectivement, comme par enchantement, ça se met en place tout seul. Donc lundi, mardi, ce qu'on me montre, c'est ça, c'est la notion de préoccupation liée à l'extérieur, à la vie du quotidien. Tout se bouscule, ça bouge dans tous les sens, il y a plein de choses à penser. Donc, recentrez-vous, pensez, s'il vous plaît, à vous reconnecter à vous-même des petits instants. Trouvez ce qui vous fait du bien, mais consacrez quelques secondes, quelques minutes
pour vous isoler, même dans la salle de bain, d'aller faire un tour dans le jardin ou à l'extérieur, même 5-10 minutes, mais 5 minutes sont vraiment hyper importantes dans ces phases de tumulte. Voilà. Et là, je sais que je ne me trompe pas, que je suis dans le juste parce que je le ressens tout autour de moi. Je ne connais pas une personne autour de moi qui ne vit pas une phase un peu agitante, où il y a plein de choses qui se mettent en place. Pour d'autres, il y a des choses qui capotent, comme, des choses, positives. Ah ben, on nous met le truc, sous le nez, bah, ça va marcher et puis finalement ça marche pas. C'est juste que ça grésille, en fait. Ça grésille pour que ce qui arrive maintenant, ce qui est en train de se mettre en place, ça arrive en justesse. Vous avez le cadeau que vous désiriez, pas le cadeau que vous désiriez entaché, des peurs, en fait, qu'il y a là-dessus. Voilà. Donc, enfant intérieur. Alors, milieu de semaine. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je vous montre la carte également. Or là, c'est encore différent. On ne montre plus l'agitation du début de semaine, mais au contraire un petit temps de repos, presque un no man's land, presque une accalmie, comme l'œil du cyclone où on ne comprend pas pourquoi finalement, subitement, les choses sont calmes, et à ce point-là. Et là, on nous dit que c'est justement un temps pour commencer, dans ces bribes, recommencer à faire émerger nos intentions. Je sais pas, alors, je demande d'avoir des mots très clairs. J'ai vraiment cette image de l'œil du cyclone, il y a quelque chose qui va redémarrer après, mais le milieu de semaine, cette grande accalmie, ce silence, et que c'est comme l'opportunité, on nous dit vite, 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 là c'est calme, alors vas-y, envoie-nous tes demandes, qu'est-ce que tu désires, profites-en. Et du coup, ce calme, la notion de l'écriture semble importante. Ah, j'entends oui, oui, c'est ça. Là, c'est un conseil qui est collectif, l'écriture. Vous êtes tous plus ou moins familiarisés avec la notion d'écrire ses émotions et tout ça. Je vous cache pas que moi, je suis pas très porté spécialement sur l'écriture, bien que j'ai des projets en cours, mais c'est pas quelque chose dans l'usage auquel je pense. Mais à chaque fois que je me mets à écrire, je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et le milieu de semaine, c'est vraiment essayez d'écrire ce que vous désirez, ce qui vous vient par l'esprit. Ça peut être sur Word, vous mettez une petite musique sympa, vous vous mettez sur l'ordinateur, vous prenez un cahier et vous mettez à écrire. Sans chercher de thématique là spécifique, c'est uniquement exprimer tout ce qui vous vient. Voilà, par exemple, là, ce qui me parlerait bien, pour nous tous, ce serait comment je vis la période actuelle? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir et de comprendre finalement? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que je ressens moins bien? De tout écrire et ça va faire un effet miroir hyper constructif qui va aussi libérer, bah, finalement ce qui est négatif et encore enfoui dans le mental. Tous les cheminements, toutes les petits schémas de peur finalement. Comme personnellement, c'est le schéma de «il faut faire». C'est pas tant sur la notion, matérielle, ça peut être un peu présent, mais sur toutes les choses que j'ai à faire au quotidien. Bah, le fait, je pense, de l'écrire, comment je ressens les choses, bah, je me sens un peu trop en speed, j'aimerais plus de temps pour moi-même, et cetera. Ça va désamorcer, ça va aider. Donc, je vais m'y tenir, je vais le faire. Donc milieu de semaine, c'est vraiment, en tout cas, l'accalmie. Profitez-en par extension pour vous détendre, pour vous reposer. J'entends aussi pour faire les choses que vous vouliez faire depuis longtemps et que vous ne faites pas. Ça peut être un temps pour faire les choses dans la joie et aussi pour, ouais, pour les plaisirs, hein, les petits plaisirs, en sachant c'est comme si là, on nous demande de prendre des réserves. De faire nos réserves avant la fin de semaine où ça va repartir sur les chapeaux de roue. Écrivez vos pensées et sentiments. Et donc la fin de semaine, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Voilà, je vous montre la carte. Là, c'est comme une petite purge. Le temps varie énormément. Je ne sais pas où vous vous situez, vous qui regardez cette vidéo. Ici en région parisienne, c'est vraiment très étrange. Il fait pas froid, mais pour autant, il fait extrêmement sombre. Il fait nuit. On a presque envie d'hiberner. C'est vraiment curieux. Et du coup,
Il y a aussi la dimension de toxines énergétiques, ce que nous avons traversé ces derniers temps. En éliminant nos toxines énergétiques, ça s'accompagne aussi d'un nettoyage au plan physique. Et la tempête géomagnétique apparemment est en train de réinformer aussi beaucoup de brins d'ADN. Il y a des choses qui se passent au niveau génétique, nous nous transformons, mais du coup ça s'accompagne aussi d'un nettoyage. Donc le week-end prochain, je sens que avant de ça va recommencer à un peu bouger dans tous les sens et que vous pourriez ressentir une grande fatigue, là presque un ras-le-bol physique, un besoin de faire la sieste. Alors vous concentrer sur la santé physique, ça peut passer justement par honorer ce besoin de sieste. Même une sieste d'un quart d'heure, une demi-heure est vraiment bénéfique et ça requinque. Après, ça peut être sur l'alimentation. En entendant cette vidéo, posez-vous juste la question, bon, quelle est cette chose-là, OK, qui s'est emmagasinée en moi? Par quel biais j'ai à détoxiner quelque chose? Est-ce que je bois un tout petit peu trop d'alcool? Est-ce que j'ai tendance à avoir une alimentation, un peu trop lourde, pas trop digeste, et cetera? Posez-vous juste la question et de ça et on vous demande pas d'avoir un régime draconien ou d'être dur avec vous-même, mais juste d'intégrer une seule petite habitude, hein, qui va vous aider à nettoyer votre organisme. Ah, on vient de m'envoyer l'info, le sport, hein. Le sport aussi. Ça passe par ça passe pas que par l'alimentation que moi je revois en tant qu'Éric, mais par cette dimension du mouvement physique et du sommeil. Ça, c'est vraiment hyper important. Essayez d'honorer le besoin de sommeil le plus possible parce que nous en avons besoin. C'est là que nous rechargeons nos batteries, mais c'est là aussi qu'il se passe plein de choses puisque notre mental est totalement de côté. Et je pense que vous vivez aussi peut-être des nuits assez agitées ces derniers temps. C'est normal, c'est vibratoire et c'est parce que vous vous connectez à tellement de choses en lien avec votre être qui est en train de s'ancrer, ce nouvel être qui s'ancre, que bah, c'est fatigant. C'est comme si la nuit, on était en train de récupérer des valises, des outils énergétiques. Ah oui, j'avais laissé ça durant tant de temps et je le réintègre dans ma vie physique et ça demande de l'effort, d'où la fatigue en journée. Voilà. Et pour la synthèse de la semaine, la carte de Masaru Emoto que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est paix de l'esprit. La paix de l'esprit, c'est une carte de sagesse. Voilà, la paix de l'esprit. C'est extrêmement épuré. Là, c'est le petit conseil de toute la semaine, c'est vraiment de vous rappeler de faire comme number one la paix de l'esprit, vraiment de vous concentrer sur la sérénité. C'est le message que les anges m'ont envoyé cette semaine. Comme vous, comme nous tous, j'ai des phases d'angoisse, de grande peur, des phases où ça va vraiment mieux. Et je ressens de plus en plus, on me rappelle, mais Eric, tout ce que tu vis, cette agitation, c'est la réponse à tes prières, rappelle-toi de ça. Donc, reste serein, concentre-toi sur les choses positives et reste dans cette dimension de paix de l'esprit, honore-toi, ce qu'on disait en milieu de semaine. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil. Faites de la paix de l'esprit le la veine de votre semaine. Donc pour synthétiser, début de semaine, il y a du speed, de l'agitation, vos enfants sous la protection des anges. Votre enfant intérieur, cultivez les petits plaisirs, les petites choses, recentrez-vous, isolez-vous aussi souvent que nécessaire. Pour rester centré, reconnectez-vous à vous. Milieu de semaine, écrivez vos pensées et sentiments. Une accalmie, profitez-en pour vous détendre, pour écrire ce que vous ressentez, pour prendre un souffle, pour sortir avec vos amis, vraiment la bouffée d'air. Milieu de semaine, profitez-en pour ça, pour dégager du temps, pour ce qui vous fait du bien. Et enfin, pour la fin de semaine, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. C'est cette dimension de repos. Et essayez de vous reposer, même s'il y a plein de choses à faire. Le week-end prochain, prenez un temps pour vous reposer, mais surtout essayez de vous purger, de nettoyer, d'accompagner ce mouvement de toxines qui vont dégager probablement en puissance le week-end prochain. Personnellement, j'utilise le Nigari, vous connaissez peut-être. Le Nigari, c'est du potassium et sous forme de flocons, et c'est du potassium naturel marin. Et c'est un effet, vraiment, détoxifiant pour l'organisme qui est très intéressant. Ça s'accompagne d'une bonne alimentation, mais ça se prend sous forme de cure à jeun. On le dilue dans de l'eau, on le conserve, notre litre dans une bouteille au frigo et tous les matins on boit un verre à jeun et moi je sens que ça marche. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup les cures de jus de bouleau ou de chlorelle, ce genre de choses. Après il y a plein de sites, regardez sur internet, cures détoxifiantes, détoxinantes, voilà et vous trouverez plein d'informations.
Voilà mes amis. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Ça pulse, hein, je vous dis, je découvre autant que vous ce qui se passe au fur et à mesure. On est dans une ère, je le sens, de surprise et jusqu'au mois de décembre. Donc douceur avec vous-même et petite accalmie là quand même. On a passé cette semaine jusqu'à dimanche là, enfin donc aujourd'hui, une grande, un grand cycle de nettoyage. Donc là, ça va se poser un peu plus. Je vous dis courage à tous et je vous embrasse très très fort. Ah, dernier clin d'œil, si, si, si. La phase de nettoyage, ça peut passer par un nettoyage à l'intérieur de chez vous. Si vous ressentez le besoin de faire du vide, profitez-en parce que là, c'est puissant. Vous accueillez le nouveau. Dernier message. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, mahalo, je vous embrasse.